Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes nos invités, Isabelle Filiosa et Margot Fried Filiosa, pour parler des relations parents-ados, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, je crois que c'est la saison des virus, ça c'est clair, elle est déclarée, elle est là, ça tousse, ça mouche, ça crache. Vous allez donc nous parler aujourd'hui de la bronchite, puisque vous êtes un puits de science. La bronchite, c'est quoi d'abord? Alors la bronchite, c'est l'inflammation aiguë des bronches et des bronchioles. Ce sont les voies de conduction, c'est les tuyaux qui mènent ensuite aux alvéoles et au parenchyme pulmonaire qui, lui, n'est pas atteint. Lorsque le parenchyme pulmonaire est atteint, là où se font les échanges gazeux, c'est la pneumopathie. C'est très fréquent, c'est 10 millions de cas par an en France. La bronchite, exactement, seulement, la bronchite, oui. C'est plutôt en période d'hiver, donc là on commence à rentrer dedans. Et c'est viral dans 90% des cas, donc si c'est viral, ça veut dire qu'on ne prend pas d'antibiotiques. Une multitude de virus est responsable. On a le virus de la bronchiolite qui peut donner des bronchites chez l'adulte. Le virus VRS. Exactement. Moi aussi, je vous avez vu, je suis un puits de science. Oui, vous êtes aussi un puits de science. Le virus influenza, parainfluenza, la grippe, exactement. vous avez vu, je suis trop fort. Ah oui, le latin première langue, c'était quelque chose. Je suis bonne en virus, oui, c'est tout. Exactement. Et donc voilà, c'est la saison, mais ça reste viral dans 90% des cas. Très bien. Et donc je suppose que c'est assez facile à diagnostiquer pour vous, la bronchite? Oui, c'est très facile. Et même pour les patients, souvent ils reconnaissent leurs symptômes, puisque ça commence dans un contexte d'épidémie, où tout le monde tousse, avec une toux qui commence initialement à être sèche, puis grasse, avec une douleur rétrosternale, c'est-à-dire derrière la poitrine. On sent que ça brûle, on crache. Parfois jaune, parfois vert, parfois blanc. Et puis on a de la température ou pas. Certains vont avoir un petit 38, 38,5. Et puis d'autres un peu plus de température. On a souvent le nez qui coule, mal à la gorge. Bref, on n'est pas très bien. Non, c'est clair. Et ça se traite comment? Alors, est-ce qu'il faut prendre ces sirops anti-toussifs là? Eh ben non, jamais de sirop contre la toux. Un, ça sert à rien, parce que vous pouvez essayer, vous verrez que ça marche pas. Et deux, ça peut être contre-productif. Il faut ne pas oublier que lorsque vous toussez, c'est un mécanisme de défense. Vous cherchez à évacuer les sécrétions et à les mobiliser pour parfois les expectorer ou chez les enfants les avaler. Donc, lutter contre ce phénomène naturel peut vous exposer à des surinfections. En règle générale, il n'y a pas vraiment de vrai traitement de la bronchite. Déjà, on ne prend pas d'antibiotiques parce qu'on a dit que c'était viral dans 90% des cas. On prend du paracétamol si on a un peu de température. On essaie de s'hydrater, de se reposer quand on peut, et puis d'attendre que ça passe. Les symptômes, en règle générale, s'améliorent dans les 3-4 jours, mais attention, la toux persiste durant une dizaine de jours, donc il ne faut pas être trop pressé. Vous allez avoir des symptômes pendant un bon moment, sans pour autant qu'il y ait de surinfection. Et donc vous l'avez dit, pas d'antibiotiques, même quand on crache vert, c'est dégoûtant, mais on le dit. Oui, c'est crade, mais c'est souvent les patients nous disent oh là là, je crache vert, il y a la surinfection. Non, c'est pas parce que c'est vert que vous crachez que c'est surinfecté. En revanche, prudence chez des personnes à risque. Si vous êtes asthmatique, évidemment vous avez une plus forte probabilité de surinfection. Si vous avez ce qu'on appelle la bronchite chronique, on en a parlé, les personnes âgées aussi, ça peut décompenser des pathologies sous-jacentes, mais en règle générale, un peu de miel, du thé, du citron, de l'eau chaude et du paracétamol. Les bons conseils culinaires du docteur Jimmy Mohamed. Merci Jimmy.